Alors, ça enregistre et c'est parti. On va bientôt démarrer ce troisième tournoi international de Chess Clock Jenga au FOG 2019. Je suis Lodart et c'est moi qui vous accueillerai sur cette vidéo, sur cet enregistrement. Ok. Tu vois, tout le monde. Ouais. Tu leur dis de lever les bras, ils lèvent les bras. Ouais. Là, tu as le jeu. Ouh. Là, tu as ta gueule. Ok. Et là, tu as Cool. le bracket. Ça marche. Je te mets en full screen et tu mets ce que tu veux quand tu le veux. Ok, bon et ben c'est parti, j'ai tout compris à la réalisation. Je tiens à remercier notre sponsor Oreo qui va accompagner les commentateurs pendant toute cette partie. Alors, regardons un petit peu le bracket. On va l'appeler les matchs déjà. Les matchs, c'est Mag contre Lucas. Mag contre Lucas, le premier match. La tour n'est pas encore refaite. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah là là, les conditions du direct, on est désolé. Mag et Lucas, montrez-vous, montrez-vous. Ouais, on peut voir la full screen de cet événement. Les joueurs ainsi que l'organisateur Elnat sont en train de reconstruire la tour. On s'attend à des pièces de Jenga professionnelles, bien sûr, des pièces d'exception. Voilà. C'est qui Mag? Spoum pouloum poupoum. Et oui, et donc voilà, ça n'a toujours pas commencé et on s'attend. Voilà, main event, ok, très bien. Putain, avec la gueule de Francesco dans le fond, quelle horreur, hein, mon dieu. Mon dieu, mon dieu. Impressionnant, on a même le timer en direct. Ah là là, ce sont des conditions vraiment professionnelles. Ok, alors je vais taper. Voilà. Mag. Ah, on a déjà perdu le premier joueur, incroyable. Incroyable, faites peut-être un appel dans la halle ou... Ouais, on va faire un autre match, c'est pas grave. Alors, du coup, on va faire Lena contre Zanix. Wouh! C'est parti. On rappelle les règles de cet événement, donc. C'est un jeu de chess clock Jenga. Chaque joueur démarre avec 30 secondes et donc doit passer son tour, enfin doit prendre une pièce, la poser sur le dessus, tout ça d'une seule main, sans faire tomber la tour. Et une fois qu'il a validé son coup, il appuie sur le chronomètre et regagne 5 secondes. Faire tomber la tour ou arriver à 0 est un échec. Et c'est parti. C'est... Ah ouais, merde, c'est pas les bons noms. Terrible. On remarque un début de match très compétitif. J'ai pas compris ce que t'as dit. Ah ouais, ah faut que j'inverse. Faut que j'inverse. Ouais, ouais, ouais. Alors, ouais, ouais, j'ai compris, j'ai compris. Alors voilà.
le compteur était inversé. Ça ne joue pas très prudent chez tous ces joueurs. On n'hésite pas à faire tanguer. Le temps n'est vraiment pas leur problème. Le temps n'est vraiment pas leur problème, mais je pense qu'ils pourraient jouer un petit peu plus prudent. Ceci dit, on remarque une certaine nonchalance chez Zanix qui joue comme si il venait de fumer un bon gros bédo, ce qui n'est pas totalement impossible. Oh là 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 là. Ça cherche la technique de la doigt en patte de crabe chez Lena. Incroyable. Cette compétition de Chess Clock Jenga est vraiment des plus impressionnantes. En 35 ans de commentaires de Jenga, j'ai rarement pu assister à une compétition aussi impressionnante. Non, tu regagnes 5 secondes. À chaque fois que tu regagnes 5 secondes. Si tu joues en moins de 5 secondes, tu gagnes du temps. Si tu joues en plus de 5 secondes, tu perds du temps. Ouais, mais là, ils étaient larges, tu vois. Là, ils étaient bien larges. Bien joué, j'ai pas vu qui a gagné. Ah, bien joué, félicitations à Lena. Ouais, bah ouais, c'est chiant en fait. Bah salut. Hein. Bah ouais, c'est de la merde. Merde, tu vas démarrer le tournoi. Bah non, faut que je tape, que je revienne là, que c'est relou. Vas-y, tape le bouton, faut pas chier. Par contre, le commentaire, t'as dit que tu fais pas, c'est ça? Comment? Non, mais le commentaire au micro, c'est chiant. Ouais, ça arrête. Ah, tu peux faire si tu veux. Vas-y, ça tourne toujours. Je passe le micro à ma collègue. Mais si. Je pensais au pseudo, moi. Ah ouais. Romain, ça marche comment?
victoire de Pierrot. Le score, c'est simple. Enfin, ça sera en bleu. Après, il y a aussi. Ouais, il y a quand même
Le green contre Adrien. Adrien, ok. Le green. Je t'ai dit.
Oui, oui. Là, il y a quasiment une heure d'enregistrement, ça commence à 14h. Honnêtement, le son il sort de là. Allô? Là on m'entend. Là je sature. Non, je ne commenterai pas. Je suis un sac. Et les sacs au Jenga, c'est de la merde. Tiens, attends, je trouve un meilleur commentateur. Je vais l'appeler Yves Laplante. Commentateur. Francesco, regarde notre nouveau commentateur. Il a continué de trash talker son adversaire. Il a aucun but. Inverse le téléphone, c'est ça. Ouais, non, c'est le prochain match. Comme ça. Donc, contre les rois des frites. Le champion de l'année dernière va être affronté. Champion. Champion sortant. Notre appréhension à ce match. Et c'est le roi du fric qui perd. À chaque fois, il peut revenir à l'un d'entre vous. Après, tu auras un tradition le style. Je l'ai déjà remis en jeu.
Ouais, c'est Sultan des briques. Sultan des briques. Genre, il faut attendre le squelette de Francesco parce que j'arrive à le battre. Moi, c'est champion. Moi, je peux l'avoir. Non, moi, je parle de Salem. Pour le squelette de Francesco, celui qui bat Francesco, il est gagné. Non, mais pour battre Francesco, c'est bon. Il suffit de battre Francesco pour avoir le truc en fait. J'ai essayé de faire un petit ça peut pas faire Sultan des briques. Alors, c'est pas que ça le match. Soit premier, puis laisse. Vous êtes prêts? Attention, un petit peu de hype. 3, 2, 1, et c'est parti! Non, non, le chrono, le chrono! C'est fort ça. Un départ solide sur les appuis. 40 secondes! La vitesse du joue, le mec! Là, le Shinigami des briques. Le Brikigami. Un combat au sommet, j'ai envie de dire au sommet de la tour. La tour ne semble même pas défendue. Il reste combien avant la finale? Cette tour infernale. Très bien cette tour. Je vais faire un tour de... On a volé la catastrophe. Le sultan de briques est déjà affronté. C'est pas pour lui. Il va pouvoir maintenir ses titres 46 secondes. On va avoir 46 secondes à ce moment quoi. Ça joue. Alors vous avez le temps, et l'envie d'avoir envie. Est-ce que tu veux m'aider? Commentaire limite. Il y a Lodar qui fait déjà le commentaire, mais... Ouais, mais moi... C'est pour la vidéo. Alors, qu'est-ce que... Ah oui, le fil, putain, le fil n'est pas assez long. Comment... Oh là là, mais c'est terrible pour le commentateur. Pendant que Jude joue vite, mais le roi des briques tient à son titre et le défende bec et ongle. Ah, les règles officielles du Jenga, effectivement, chacun annule Chabit, c'est une règle très connue. Donc le roi des briques fait des gestes précis et fins. Il joue très très bien. Il joue bien l'enculé, c'est un beau match. C'est un beau match et la... Ah, là, mais la tour vacille. Est-ce que Mike va pouvoir... Ah, oui, bien. Oh là là, ça attaque par le bas, ça attaque par le bas. Oh là là là, la tour ne tient plus qu'à... Oh là 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 là. Alors, on m'a dit dans l'oreillette que je sature. Voilà. Le roi des briques est vaincu. Non, mais arrête, t'as pas vu Arbitrage vidéo. Que se passe-t-il? Arbitrage vidéo, apparemment on n'est pas sûr qui a gagné. Ah, il y a un doute sur le vainqueur. Il y a un doute sur le vainqueur. Du coup, c'est quoi le résultat? Il a fait une petite erreur, mais c'est serré. Jude a perdu une petite erreur, de terrible. Le roi des briques conserve son titre pour l'instant. Il n'est pas en danger. Il a challengé le Ah, l'élève ne pourra pas négocier une bonne note pour son élec, son info cette année. Dommage. Et un petit commentaire pour la vidéo. Incroyable. Le vite. C'était une difficile partie. Et ben, il s'est bien défendu. Bravo. En tout cas, une partie incroyable. Pleine de suspense, de tension. Ouais, de tension, la tension est palpable à ce tournoi de Jenga du FOG 16e édition. 16e édition. Mais 3e édition du tournoi Jenga. 3e édition. Avec la coupe du Sultan des Ouais, le briques. Sultan des briques, cette fois-ci, hein, on a level up, hein, c'est plus le roi des briques, c'est le Sultan des briques maintenant. Qui a gagné? Aïe aïe aïe.
Hein? Oui, ça enregistre en vidéo, et c'est pas en stream mais en vidéo. Normalement, c'est. Pour les archives. Voilà, non, là tu vois le petit truc qui bouge, là ça veut dire que ça marche. C'est bon OBS quand même. Yes, c'est beau OBS. Avec un setup de la qualité fait par Blues. On est un peu en manque de commentaires, donc si tu veux commenter avec moi, avec ce câble limité. Avec plaisir mon cher Léo. Tout à J'ai fait. du ukulélé. Voilà. Du coup, Avec Revaioli et Ukulélé pour cette 3ème édition du tournoi de Jenga du FOG, 16ème édition. Du coup, on a Pierrot face à Pyro. Du coup, nous sommes rentrés dans les deuxième round. Deuxième round, tout à fait. Si je ne dis pas de Il y bêtises. a quelques matchs, on est au deuxième round. Voilà. Le nombre de joueurs Voilà, on rappelle se resserre. que le cash price est à environ 70 PO. Voilà. 70 PO, rappelez-le, 70. c'est 35 crêpes au Voilà, Nutella voilà. pour des helpers. Du coup, je ne sais pas combien ça fait en normal. En euros, ça fait beaucoup d'argent. Oui. Non, mais combien ça fait de crêpes en PO classique? Ah, bonne question. Je ne sais pas. C'est combien les crêpes PO classiques? Je ne sais plus. Bah, 3 six. euros? 3 4 euros? Je sais Non, plus. 3 PO. Faudrait demander au tavernier. Très bien. Est-ce que vous voulez nous aider à commenter pour cette vidéo retour du tournoi de Jenga 3ème édition au FOG? La partie a l'air d'être bien entamée. Il y a déjà plusieurs faiblesses du côté latéral. On rappelle qu'on a Pyro face à Pyro. Voilà. C'est pas du tout confusant. Pour revenir sur la valeur du cash prize, le cash prize est d'actuellement 17,5 crêpes au Nutella, Nutella Ok. maison du FOG. C'est important. Alors 17 crêpes en jeu. 17 crêpes Là, et ils demi. jouent tous sur la même ligne. Ils essayent de déstabiliser pour que ça tombe. Tous les côtés pour l'instant, ça reste safe. Ouais. Je suis vraiment déçu d'avoir une bénition. Rapide et précis. Voilà, Ah, Pyro. je l'ai pas Rapidement noté, qui va mais bien. Ils commencent à changer de stratégie. Voilà. Fragilité, fragilité. Il cherche les points faibles et il a trouvé. C'est bon. Ah. Commenter également. On va essayer de rapprocher le micro du commentary. Ça fonctionne. Je porte le micro n'importe comment, mais c'est pas grave. Fais gaffe à mon câble. Bah, juste pour l'instant, Ok. on ne te voit pas sur la caméra, c'est bon. C'est bon, on ne voit pas. Pyro. Le tour déstabilisé un petit peu à tous les étages. Ouais. Des briques Ouais, il y a parties. surtout des À chances peu que près ça égalité, tombe exact. Là, ça dans joue, l'axe ça joue le centre. est-ouest. Là, il y a surtout des fragilités Ça est-ouest. joue toujours les pièces du milieu, c'est quand même relativement petit C'est cool. petit sexe. Il n'y a pas de petit gars. Je juge de ouf. Ah, l'Odart juge beaucoup. Mais cela ne nous regarde pas. Les secondes tombent, les secondes. Ah, Alors l'orge tourne, les minutes se défilent. Moi je rêve. toutes les 60 temps, secondes temps. en Afrique, Exactement. une minute passe. Exactement. On rappelle c'est. Oh là là, la tour vacille, la tour vacille. L'équilibre commence à se briser. L'équilibre est fragile. Pendant qu'il reste moins de 20 secondes pour Pyro. 10. À 10, 8 secondes. Ah, et là, pendant que Pyro est à 10 secondes. Ah, Tour vacille. la tour vacille. joue la Ah là là psychologie, là, il joue la oh là là. Il suffirait de Ah. le temps est ah, Ah ouais, c'est Et c'est mort. la fin du Et c'est timer. fini. Et voilà. Pyro a gagné. Il passe en 3ème. des matchs. Il a obtenu, beau match. le droit d'aller au brevet. La tension est palpable. Attention est palpable. On avait un très beau match avec des joueurs qui savaient y faire. Car à chaque instant, la tour peut tomber, le destin peut basculer. Exactement. Tout est là. Le sel du Jenga. Voilà. Nous rappelons la 3ème édition du tournoi du Jenga du FOG. Du FOG 16ème édition. Tout à fait. Avec l'équivalent de 70 PO en jeu, soit 17,5 crêpes. Exactement. Important. Voilà, la buvette, intérêt de se préparer à cet afflux éventuellement de crêpes, de boissons et de cookies. Je pense que le tavernier est effectivement prêt. Des cookies de qualité, si tu veux, mon ami. Oui. Pour les avoir goûtés Ah personnellement. oui, des cookies maison, effectivement. On nous rappelle qu'on a une buvette de qualité cette année, voilà, qui est très très bien tenue et dont la qualité de nourriture n'est pas à redémontrer. Attention, donc le roi des briques qui vérifie la mise en place du setup.
La tour est aux normes. C'est Loda. Et c'est donc Cobalt. Ah d'accord, contre, je vais lui dire. Ouais. c'est marqué sur l'écran, je ne sais plus son pseudo. Qui commence? On a pris quel côté pour commencer? De l'autre côté, tu sais, c'est de l'autre côté. Et c'est parti pour San contre... Je regarde le nom. Ah, ça n'a pas été mis à jour. Le layer n'a pas été mis à jour, c'est terrible. Que fait la régie? Que fait la régie? En tout cas, ce match est bien entamé. Les joueurs prennent les points faciles pour l'instant, ils sont rapides. Qui essaye aussi Qui en joue. prenant les briques faciles sur Voilà, le côté, de exactement. gagner un maximum de temps en prévision de la fin de partie. Tout à fait. Les briques faciles sur le côté, la stratégie classique. Ah là 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 là, la tour est déjà tombée. Malheureusement. Ce fut un match court. Partie rapide, effectivement. Qui a gagné? Bonne question. Qui a gagné? Arbitrage vidéo. Arbitrage. Cobalt, c'est San qui a gagné? C'est Cobalt qui a gagné? Cobalt. Victoire de Cobalt, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Combien avons-nous de joueurs en lice encore pour l'instant? Nous avons 4, 6, 8 joueurs en lice. Non, 16. 16. C'est... Il reste encore 2 matchs. Très bien. Il nous reste donc 2 matchs avant les quarts de finale. Très bien. Donc la tour est reconstruite par Lodart et San. Voilà. Tour digne d'élèves en GC. Tout à fait, une tour réglementaire parfaite, parfaitement positionnée aux normes. En équilibre. Et équilibre parfait, un équilibre, hyper statique, hein, rappelons-le. Exact. Voilà, du système, effectivement. Alors, le Shifumi a été effectué. Nous avons Lougrim contre Alice. Et le match est lancé. Qui entame le match. Tout à fait. Qui cherche sa pièce. Oh, il prend sur le côté, elle prend sur le même étage. Ouh, ça joue vite, ça joue vite. Ça essaye de gagner du temps. Il joue le Et ça centre. réussit. Mais déjà, ce premier étage construit qui m'a l'air pas vraiment très dans. Effectivement, les joueurs précipitent un petit peu leur pose sur le top. Et ça pourra jouer des tours plus tard. Plus tard, tout à fait, sur la stabilité de la tour. Les deux joueurs essayent de jouer autant. Ils jouent tous les deux très rapidement. Tout à fait. Mais Lugrim devrait avoir un léger avantage au temps pour l'instant. Oui, tout à fait. Alice est à 23 secondes pendant que Lougrim est à 32 maintenant. le coach Oh, leur dit qu'ils ont le temps. la pièce est tombée. Il perd un temps précieux à Lugrim. Terrible, terrible. Il garde néanmoins la main niveau temps. Tout à fait. Tout à fait. Ah, il joue le côté, il joue rapide. Ah. Mais toujours ce retard. Pendant que Lodart fait une blague graveuse. La blague est validée. Dans le bip. Et ça sera reprise dans le bip et puisqu'elle a été enregistrée, n'est-ce pas? Toujours ces étages construits dans un équilibre relativement précaire. Oui, tout à fait. Et la tour qui pivote, effectivement l'étage qui a un peu pivoté. La structure carrée qui n'est plus très respectée. Voilà, On cherche à retirer maintenant les briques du milieu. tout à fait. Oh. Donc il reste 13 secondes pour Alice et 28 pour Lougrim qui a du coup un avantage significatif. Autant. Qui peut se permettre de prendre son temps pour réfléchir si besoin. Se permet de jouer un peu autant. Donc Alice. Alice choisit sa brique. Elle a plus que 10 secondes. Le temps passe. Alors que Lugrim, il a toujours une trentaine de secondes. Tout à fait. Et là, il vient de perdre quelques secondes, mais c'est pas grave, il garde la main. Car c'est Largement.
C'est à ce moment de la partie qu'il est important d'avoir du temps pour pouvoir bien réfléchir à la pièce qu'on va prendre. Et la partie se finit au timer. Victoire de Lugrim dans cette avant-dernière 8ème de finale. Match incroyable qui se passe en ce moment au Fog. On rappelle le timer. Tentative de prise de parole échouée. Avancé. Oui, tout à fait. Rappelons que le Fog a une production de crêpes en continu qui sont excellentes. Il faut le dire, avec une pâte à tartiner faite maison par notre cher Tulip, qui est excellente. Et des cookies d'une qualité Oui. remarquable. Exactement. Le tavernier qui prend place ici pour. Ah, Voilà. nous avons Mal. Le grand Mal qui va jouer Mal contre Quentin. Voilà, c'est Mal, tavernier du Fog qui a quand même 20 PO dans le cash price. Hein, ce n'est pas rien, Ce n'est pas rien. 5 crêpes, Tout à fait. 5 crêpes, Ou 5 euros. un prix conséquent. Ou 5 Également sur son dos, il a une bête à tentacules. Effectivement, Voyons voir s'il est aussi habile. exactement, son dessin personnalisé du coup en tant que resp au Fog. Qui est un... Voilà. Pierre feuille ciseaux. Très bien. Choisit de les dispositions du téléphone, forcément à son avantage. Étant droitier. Exact. Rappelons que son dessin est inspiré effectivement du poulpe dans le clip vidéo de Takoyaki du groupe Ultra Vomit. Takoyaki. Voilà, Mal qui joue le centre, qui joue les pièces sécurisées. Donc, Quentin prend sur les côtés, sur plutôt des bases, des étages en bas. Les deux joueurs tentent de prendre... Est-ouest. Tout à fait. Des gestes précis, des gestes rapides. Ouh, la base, la dernière étage, le rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée, parlons en termes de GCU. Et maintenant un équilibre assez précaire sur une seule brique au centre. Ce qui est assez dangereux pour la suite, ce qui fait que la tour est suffit de pivoter si on tourne un peu trop la tour. Il suffirait de retirer seulement. Tout à fait, sachant que le plus important, effectivement, vu qu'au fur et à mesure, le centre de gravité se déplace vers le haut, et pendant que Quentin perd du temps à chercher une brique qui finit par trouver... on est à combien de temps pour 30 secondes pour Mal, alors que Quentin est à 18 secondes. On vous rappelle que plus le centre de gravité est haut, plus le moment de force est grand, et plus ça a de chances de pivoter. Exactement. De tomber. Exactement, c'est ça. De s'écrouler, pour parler en termes de GCU. Et oui, c'est le terme technique, c'est la grosse merde, voilà. Nous, étudiants 3ème année GCU, nous conseillons sur la... Absolument pas. Absolument pas. Au moment la pluie des plus efficace. Les torseurs, oui. Vrai conseil de GCU. La conscience. Exactement. N'écoutez pas les personnes qui vous toquent sur GCU. 3ème, l'adhérence des Pendant que la tour est pivotée à 45 degrés, et elle tient un équilibre assez précaire, on doit dire. Mais les joueurs continuent. On continue pendant que Mal... À l'avantage du temps, il a 10 secondes de plus. Tout à fait. Un spectateur augmente la pression. Pendant... Le compteur. Tout à fait. Le mental est quelque chose de très important. Exactement, le mental est très très important. Jega, déstabiliser son adversaire fait partie entièrement de la stratégie. Il a perdu du temps, Mal, avec ses mouvements, mais... Ouais, il conserve l'avantage du chrono. Mal cherche les briques faciles, il la trouve, il les pose. Pendant que Quentin cherche en haut. La tour vacille, il pose sur le top. Hésitation. Oh, l'hésitation au chrono, il a failli perdre. Oh mon dieu. Mal qui cherche en haut. Cherche sa pièce. Oh là là, la tour qui vacille. Oh là là, Mal. Oh là là. Ah non, ce n'est pas valide. Ce n'est pas valide. Ah là 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 là. La victoire de Mal. Victoire de Mal face à Quentin. Un très beau match qui se finit par la destruction de la tour. Dernière 8ème de finale. Tout à fait, après une rotation de sur 8. La tour est tombée. Exactement. Pi sur 8 ou moins pi sur 4 ou plus pi sur 4? Je ne l'ai pas vu dans quel sens elle a tourné.
Ça restera pour l'arbitrage vidéo. Tout à fait. Ce sont des spectateurs en vidéo que nous saluons pourront voir par eux-mêmes. Malgré la latence et le saccadement des webcams, mais qui ont été setup par amour par Blues, on le rappelle, dont le setup est tout bonnement incroyable. Meilleur que l'Insta Live. Voilà, meilleur que l'Insta Live. Voilà, un setup quali. Nous rentrons dans les quarts de finale, il reste Tout à fait. 8 joueurs en lice, 8 joueurs, une coupe, 70 PO pour le FOG 16e édition. 16e édition. Tournoi de Jenga. Qui pourront être dépensés gracieusement à la buvette, et ainsi faire consommer un maximum. Et faire plaisir à nos chers partenaires. Exactement, il y a notre trésorier ici. D'ailleurs, un FOG. Qui, on vous rappelle, vient de gagner ce match. Tout à fait. D'ailleurs, un trésorier qui est très content d'avoir un bénéfice au FOG, qui est quand même assez conséquent, plus que le prévisionnel ne l'indiquait, donc tout bonnement un FOG positif. Plus que Rock'n Solex, mais malheureusement on ne pourra pas combler le déficit du Rock'n Solex à notre échelle, à notre humble échelle. Mais maintenant que le Rock'n n'est plus lié à l'amical, on aura peut-être moins de problèmes avec des déficits. Nous avons donc cette fois-ci maintenant le match première quart de finale, Dan contre Lena. La pression est à son comble. À son comble. Les opposants font des Shifumi. C'est Lena qui a gagné le Shifumi, elle va décider. De garder le téléphone, le compteur. Oui, tout à fait. Elle garde à droite. Sur sa droite. Ouais, plus précis. Ouais, exactement. Ils font. Petit rappel rapide des règles sur le droit de gêner ou non l'adversaire. Effectivement, il n'y a droit qu'à une seule main réglementaire pour toucher les briques. On le rappelle. Il faut poser impérativement la brique sur le dessus de la tour de Jenga. Et si l'étage est complet, il faut mettre la brique au milieu pour laisser la possibilité à l'adversaire de mettre la brique sur les côtés. Et le match commence. Les deux adversaires jouent sur le même étage, les côtés des briques. Pendant que Lodart me cache sa vue, je ne peux pas voir. Alors ça joue vite, ça joue précis. Il a déjà un avantage. Oh là là, non, non, là, la brique qui tombe, qui perd du temps. Récupérer sa brique. Non, 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 erreur terrible. Lena qui fait tomber la tour qui avait pris une brique du côté alors que la brique du milieu a déjà été retirée, ce qui fait que la tour est tout bonnement tombée. Tout à fait, une erreur vraiment fatale. Cette première quart de finale, ah là là, je pense qu'on peut attribuer cette erreur à la pression et au stress, effectivement. Comme je le disais précédemment, le mental influe beaucoup effectivement. dans un tournoi de Jenga. Il faut savoir gérer son stress et son anxiété à tout moment. Effectivement. Sans plus attendre, self-contrôle à toute épreuve. Sans plus attendre, la reconstruction de la tour. La tour, effectivement, effectuée par Lodart et Dan. La reconstruction de la tour de Jenga, tel le phénix renaissant de ses cendres tout à fait, chaque partie. Une tour qui est tout à fait réglementaire et mise de manière professionnelle en ce moment même. Par des juges agréés par la Fédération internationale de Jenga, hein, tout à fait. On peut le dire. FI, la FIG, la Fédération internationale de Jenga. C'est dommage, à une lettre près. Ah, très bien. Le FIGE. Si c'était en anglais, ça serait le FOG. FOG. C'est donc un match de nouveau entre le roi des briques titulaire actuel du titre de meilleur joueur de Jenga. Tout à fait, qui a gagné l'année dernière. Qui est le tournoi de Jenga du FOG 15e édition. Voilà, qui est très fier de son prix d'ailleurs, l'année dernière, qu'il expose dans son bureau, il faut le savoir. Donc, roi des briques voilà. Contre Nour. Roi des briques alias Elenas, alias Francesco. Nour qui commence et qui joue. Les deux joueurs jouent le bas. Et le bas ne tient plus qu'à une seule brique. Ouh là là, Nour t'attaque aussi sur les côtés. Le bas toujours en jouant les deux. Les briques du côté. Tout à fait. Gagner un maximum de temps et de possibilités pour. Car on le rappelle, quand on prend une brique sur le côté, ça nous laisse une deuxième brique de l'autre côté. Contrairement à lorsqu'on prend une brique au centre, cet étage est condamné. Tout à fait, des joueurs rapides, précis, professionnels, on peut le dire. Maintenant, de nombreuses parties derrière eux. Effectivement, on sent
Ça rappelle le tournoi de Jenga de l'année dernière où le roi des briques avait été sacré roi des briques. Et oui, effectivement. Non mais en même temps on se souvient plus de son pseudo vu qu'il s'appelle roi des briques maintenant donc sur Discord. C'est son pseudo maintenant. Et oui c'est son pseudo. Mais non sur son t-shirt c'est marqué autre chose. D'ailleurs un t-shirt... non il a un t-shirt de cette année, je pensais qu'il avait un t-shirt de l'année dernière. Il a un t-shirt de cette année. Il l'a acheté. Il est amicaliste. Il est amicaliste. Amicaliste et helper. Bien qu'il soit en bac plus 7. Oui. Transcender. Voilà, tout à fait. L'esprit du fog transcende les années. Ah là là, Nour, oh là 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 là, qui tombe. Nour qui a paniqué. Le roi des briques qui ne perd pas de match. Ah là là, le roi des briques qui part en demi-finale. Est-ce que le roi des briques va renouveler son titre pour cette année, la deuxième année consécutive? Et devenir le roi et sultan des briques? Voilà. Roi et sultan des briques. J'entends à l'oreillette qu'un certain Jude, qui aurait perdu contre le roi des briques, a envie de refaire un match contre le roi des briques une fois le tournoi terminé. Nous rappelons que Jude, effectivement, élève... le roi des briques est le professeur d'info de Jude. Chargé de TD. Chargé de TD. Du coup, il peut éventuellement négocier une bonne note. C'est toujours très important. Très important. Oui, très utile. Ce qui prouve que le FOG est important au déroulement de nos études. Surtout à la validation de ces Exactement. Aucune idée. Et on rappelle que l'info est importante. Faites de l'info. C'est une science fonda. Tout à fait. Ça peut compenser des mauvaises notes en maths. Ça rattrape l'algèbre et l'analyse, Tout à fait. ainsi que la méca. Je confirme. Ça rattrape tout. Ça rattrape. Plus difficilement les trois en même temps, mais Oh, dis pas ça, moi j'ai rattrapé les trois. voilà. Et c'est donc J'ai rattrapé les... la troisième quart de finale entre Cobalt et Pyro qui s'engagent. Des Alors. joueurs qui ont fait leurs preuves dans les parties précédentes. Tout à fait. Donc Cobalt qui commence. Et qui commence au deuxième étage. Et... Ouh, la Pyro qui joue le étage et pendant qu'il a bougé une brique en bas. Une brique qui est du coup facile à prendre mais que Cobalt n'a pas vu et ne prend pas. Alors que Pyro a pris la brique, il avait bougé et effectivement c'est facile. Effectivement. Cobalt avait par ailleurs bougé malencontreusement la brique qu'il vient de prendre lors du tour précédent, mais ne s'en est pas rendu compte. C'est un jeu d'observation, le voir les briques faciles. En effet. Savoir observer, juger et être habile. Concentration absolue, finesse au possible. Conseillé. Tels sont les talents Des mantras. du Jengaist. Le Jengaist. Joueurs qui sont mobiles, qui tournent autour de la table comme une panthère, vraiment. Mais attention aux faux mouvements qui pourraient taper la table et déstabiliser la tour, ce qui serait dramatique. Il joue également de façon à déconcentrer son adversaire. Il perd 5 secondes parce qu'il a mal placé la brique au milieu lors de son précédent tour. Ah là 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 là. Pour éviter, dans la précipitation, on peut mal mettre une brique et ça, c'est une erreur fatale. Qui ne pardonne pas. Qui ne pardonne pas. Donc Cobalt, encore une vingtaine de secondes. Il perd du temps un petit peu pendant que Pyro a un avantage au temps. J'ai avantage au temps. Il prend au centre, il perd un peu de temps. Mais bien la brique, c'est bon. Mais les C'est une joueurs, injure qui a balancé à un autre joueur de la part de Cobalt. Le public trash talk, c'est ça? Le public rappelle que l'alcool est dangereux pour la santé. Ah là là Et là la tour tombe. c'est une tour qui tombe. Pyro a gagné. Pyro, qu'on rappelle, est un vieux con. Ah. Nous avons match maintenant Lugrim contre Mal. Donc le retour du tavernier Autour du tavernier, voilà. contre Lugrim. Est-ce qu'il va réussir à détrôner le roi des briques? Panique, équipe 6-13. Ah, tout à fait. En parlant de terme, Insalan. La pression est à son comble pour Mal. Ça, Insalan qui, on le rappelle, une succursale du FOG. On vous rappelle également que s'il perd, il aura perdu 5 €. Tout à fait. Succursale du FOG, mais dans ce cas-là, le FOG ne serait-elle pas une FOG succursale de l'Insalan? Ah non, 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 le FOG englobe l'Insalan. C'est la maison de retraite de l'Insalan. Ah, ça c'est Moise Lang qui dit ça. C'est la mienne. Disons plutôt que ce sont deux ensembles presque égaux.
Mais lequel englobe l'autre? Telle est la question. Tiens, il n'y a pas besoin d'englober l'autre. Dernier match des quarts de finale. Il Mal ne reste contre du plus Grim. que 5 joueurs. À partir de quand il y a 2 points en 3 manches? La finale. La finale, c'est en 3 manches. Effectivement. Donc Mal a remporté, garde le chrono à droite et le parti commence. Et oui. Voilà. Lugrim qui prend directement la pièce du milieu du dernier étage. Et oui, ça permet néanmoins de gagner une bonne stabilité sur la base. Effectivement. Mal qui fait pareil sur le deuxième étage. Ça prend le côté au milieu. Ah, Il termine le 3e étage. ça y est, instabilité nord-sud. Des gestes très précis. Ils arrivent à mettre la brique très rapidement. Ce qui est un avantage autant conséquent. Une brique au milieu pour Mal. Au 4e étage. Ou 3e. Je ne sais plus compter. Les deux joueurs très concentrés sur leur move. Très concentré, qui joue plutôt en bas. Qui préfère jouer les briques du bas plutôt que les briques du haut, ce qui n'est pas en soi une mauvaise stratégie. Car en quart de finale, l'enjeu est élevé. C'est un style de jeu très agressif. Lugrim qui tente de jouer un peu plus défensif. Mal qui suit. Effectivement, la stratégie de prendre en bas est effectivement une bonne stratégie pour faire chuter la tour à son adversaire, car cela déplace plus facilement le centre de gravité vers le haut de la tour. La tour a déjà l'air d'être un peu penchée vers le nord. Qui nous aiderait pour la pied à Warcraft? On aurait besoin d'un petit coup de main pour la pied à Warcraft. Ok, j'y vais. Mal qui continue à jouer en bas. L'appel des crêpes m'appelle. Ah, Nous allons nous séparer temporairement de notre co-caster, Kiran. l'autre. Voilà, L'autre. Kiran. l'autre, ça fait son pseudo. Mais toujours Ukulele et Ravalioli pour vous commenter ce tournoi de Jenga du Voilà. FOG 16e édition. Sur la 3e édition du tournoi de Jenga. Nous rappelons que le titre des Sultans des Briques est en jeu et un cash prize de 70 PO. Soit 17,5 crêpes. Vous avez... Oh là 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 là, la tour qui tombe Je n'ai pas vu pour qui. pendant le tour de Mal, je crois. C'est Mal, notre tavernier qui Esmal qui a a touché perdu. ou la pièce de Lugrim. Il me semble que c'était Mal qui a perdu. Mal qui a perdu. Tout à fait. Un terrible coup dur pour notre tavernier. Qui va du coup quitter la compétition et pouvoir s'en aller nous refaire plus de crêpes. Oh oui, tout à fait. Et maintenant, on va attaquer les quarts de finale. Demi-finale. Ah, les demi-finales. Ah oui, Demi-finale. les demi-finales. Excusez-moi, je ne suis pas. Pour rappel des règles, nous avons donc encore deux demi-finales qui se jouent toujours en une seule manche gagnante. Tout à fait. Et la finale se jouera au meilleur des 3 manches, soit au premier à gagner 2 manches. Tout à fait. Et pour l'instant, nous restons à élimination simple pendant que les juges du tournoi sont en train de reconstruire cette tour de Jenga. Ouais, tout à fait réglementaire de la Fédération internationale de Jenga. Une norme. Voilà. C'est la NJ, la norme Jenga. Nous rappelons que notre micro est actuellement un micro-casque que je tiens de manière un peu approximative. C'est toujours du matériel de qualité. Bien de qualité. C'est ça. Effectivement, qui est un setup qui a été fait durant la nuit. C'est parti. Réfléchi par de nombreux ingénieurs. Ouais, au nombre de 1. C'est parce qu'il est différent. C'est un ingénieur différent. Un ingénieur différent, voilà, tout à fait. Et quelqu'un habitué des streams, effectivement, à ce genre de setup. Et donc cette fois-ci, nous avons donc le roi des briques qui rejoue contre Dan. Dan. Et oui. Le roi des briques qui gagne ce Shifumi. Oui. Aussi de placer le chronomètre à droite. Ouais, c'est ça, pendant que le public fait des références au même de Sardoche. Mais c'était sûr en fait. Même de qualité s'il en est. Donc le joueur inspecte la tour. Le roi des briques qui se prépare. Et donc Lodar lancera le chrono, il se jettera sur la tour. On sent la détermination sur là pendant qu'il est déconcentré par le public. Et c'est parti. Son geste est précis, il joue vite. Ça joue si vite. Toujours jouer sur les briques du côté et gagner un maximum de temps dès le début. Tout à fait. Pendant qu'il joue le... Ah là 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 là. Ah
là là là. Quelle erreur! Quelle erreur! Quelle erreur, mon cher Mais Lugrime! non, quelle erreur! Un match qui était si bien parti et qui finit prématurément! Le roi des Le roi briques! des briques Une erreur est d'équilibre! détrôné! Dès les premiers tours! Le roi des briques qui ne passe pas en finale! Qui ne Malheureusement! sera pas le sultan des briques Oh cette là là, année! c'est tant d'émotion! En Oh, émotion. terrible! Un retournement de situation qu'on n'avait pas vu. Oui, c'est terrible ce qui se passe. Hein. Le roi des briques ce était troisième favori. Aïe, aïe, Terrible aïe. retournement de situation. C'est la finale, Un match si court. C'est court et si intense. Mais oui. En peu de temps, tout peut basculer. Ouais, on le rappelle. C'est donc Dan qui sera en finale. En finale contre qui nous allons le voir tout de suite dans cette deuxième et dernière demi-finale. Contre Pyro. Il me semble. C'est ça, Lugrim, Pierre. Qui sera le nouveau sultan des briques? La question se pose. Qui est premier joueur? Qui est le qui est suivant? C'est Pyro du Lady. Ouais, on est Spiro. Donc, les joueurs se mettent en place, ils vont effectuer le Shifumi pour déterminer qui commence et où ils mettent le chrono. Mais d'abord, stabilisation, Stabilisation réglementaire de de la la tour de Jenga Tout à fait. par le dard. Merci, quelqu'un pourrait chercher l'appareil photo pour la finale. Ce serait quelque chose de. Un événement, c'est Alexandre qui l'a, notre trésorier et Pasqui. Ah, il est là-bas. C'est Logrim qui commence. Non, ah non, c'est Pyro. Logrim qui commence. Qui pose sur des gestes rapides comme tout à l'heure. Des gestes précis. Yes. Voilà, hop. Ouais. Pendant que la caméra est arrivée pour prendre des images, effectivement, bientôt de cette demi-finale. Pour figer ce moment important dans l'histoire Du FOG. de la compétition de Jenga. Tout à fait. Oui. Il sera décerné. Qui? On voit que ça fait des blagues dans le public. Donc les joueurs très concentrés. Genre précis, ils savent ce qu'il faut. Pas du super plus fort que le tour va signer le Grim, ça rattrape. Mais le Grim a réussi à la maintenir stable. Des recherches. Ça cherche. Ça a trouvé la brique. C'est important. Donc effectivement, il a le temps. Mais il a cependant perdu beaucoup de temps durant ce tour. Il y a encore 40 secondes, ce qui est davantage de temps conséquent. Qui va lui permettre de prendre son temps dans ses prochaines briques qui vont s'avérer cruciales pour la résolution de cette partie. Manche qui déterminera qui affrontera Dan en finale. Pyro tout le temps, il y aura un mec qui n'y arrive pas, il va chercher ailleurs. Il a trouvé une pièce facile. En rappelant qu'il faut laisser au moins 2 étages construits. Sinon, ce n'est pas réglementaire. Ah, le grid qui tente, là aussi. Pyro, 35 secondes. Le temps, très bon. La tour commence à vaciller. Non, sans doute une victoire sur la chute de la tour. Plus que temps. Pyro qui joue prudent. Prudent. Oh là là, 40 secondes à 30. Ils vont jamais finir. Et c'est le Grim qui fait tomber la tour. Nous avons donc notre deuxième finaliste. Pyro. Dan contre Pyro. La finale. Fog, 16e édition, 3e édition de la compétition de Jenga. La finale, c'est maintenant. La finale, c'est maintenant. C'est maintenant, le cash prize est de 70, on le rappelle. Donc finale qui se passe maintenant. Du coup 70 PO, soit 17,5 crêpes. C'est important. Le trésorier. Il fait un arrêt cardiaque. Le trésorier fait des arrêts grâce à cardiaques à cette côté de lui. somme. Ah, non, le trésorier, Non, on on a a besoin besoin de- d'appareil photo. Le cash prize qu'on rappelle est réparti selon entre les joueurs. Ah. C'est l'équivalent d'une bourse donnée au vainqueur, ensuite 20 PO, puis 10 PO, puis 5 PO. Ah oui, parce qu'avant la finale, effectivement, c'est la petite finale pour déterminer qui sera le troisième. Le troisième, exact. Je n'ai pas accès.
Attention. Ah oui, Phil. Oui. Le respect matos aux fraises. Je pense ça. D'accord. Tu changes. Je vais essayer. Voilà, notre cher Respiratus Ukulele qui est parti changer les noms pour cette petite finale entre le Roi des Briques et Lugrim, donc qui se battent pour la 3ème place, important. Voilà, donc l'arbitre est parti. On attend l'arbitre qui sont effectivement partis changer les noms, les afficher. Donc voilà. Car ça permet de laisser du temps à nos challengers de se préparer mentalement. Voilà. Donc l'affichage qui a été mis à jour. Voilà, donc, mon cher Ukulele. Voilà, pour la petite finale. Le trésorier photographe va faire des images propres, cette fois-ci, Voilà. même si le stream est de la qualité. Le stream est rediffusé à l'accueil, effectivement, pour que le duvet puisse profiter de ce tournoi de Jenga haute qualité. Voilà, en mangeant des crêpes. En mangeant. Et c'est parti pour cette petite finale du coup. Le setup appareil photo est en place pour la 3ème place. Un Luke Grimm qui a un geste moitié réglementaire et qui passe quand même à l'arbitrage. Effectivement, il reste au Roi des Briques, 2ème édition du tournoi de Jenga, mais il ne sera pas Sultan des Briques malheureusement. Et oui. Mais qui joue cette fois-ci plus prudemment en ce début de partie. Ça joue prudent, là j'essaie de ne pas jouer trop rapidement, effectivement il a encore les stigmates de sa défaite en demi-finale, qui doit le hanter. Il a joué trop rapidement et a fait tomber la tour et comme quoi la stratégie de jouer en bas paye. Mais c'est le jeu parce que le Jenga c'est un jeu aussi qui se joue dans le mental. Et oui, c'est un jeu forcément mental. Est-ce que vous avez genre une fiche S avec le gagnant? Parce que t'es sultan, Qui techniquement, dans le contexte cherche, actuel, la tour a commencé à vaciller légèrement. Oui. Enfin, moi je fais aussi étranger. Qui joue assurément. C'est pas le même type, voilà. Mais il se trompe, il pense quand même que je suis Il arabe. cherche en haut, qui a trouvé. Il joue prudemment. Je sais pas où en sont les timers. Le Grim est à 35 secondes. 35 secondes pour le Grim. Voilà, 30 secondes, faire un peu de temps pour Et est en retard. De Brick qui est légèrement en retard. Mais qui prend son temps pour jouer. Il est quand même rapide. Car même si le Grim a de l'avantage, si le timer n'arrive pas à 0, dans ce cas-là, ils peuvent prendre leur temps. Tout à fait. C'est-à-dire que même, il faut faire attention au retard qui s'accumule, qui peut jouer des tours comme on l'a vu en première partie de ce tournoi de Jenga en 8ème et 16ème de finale. On a vu plusieurs matchs se finir autant. Effectivement, les joueurs restent très silencieux pendant que Un petit taunt de la part de Roi des Briques envers de Grim. Mettre la pression, briser le mental. briser le mental de l'adversaire, effectivement une stratégie envisageable. Brick cherche en haut, attention à chercher en haut, il pourrait déstabiliser la tour. Il cherche la brique du milieu. Ah, la tour qui bouge, qui vacille. Le Roi des Briques qui prend les briques faciles, effectivement. Ouh, un réglementaire. Pas de contestation, mais ce n'est pas retenu par l'arbitre. Mais cette tour qui devient de plus en plus fragilisée. Oui, tout à fait. Là, une belle tour très. Donc Lou Grim est encore à une vingtaine de secondes, qui est très très bien. Alors que le Roi des Briques n'est plus qu'à 15 secondes. Roi des Briques, Francesco. La menace du timer se rattrape. Ah, mais c'est la tour qui tombe. Et une victoire pour cette la troisième place remportée par Le Roi des Briques. le Roi des Briques qui sauve un peu les meubles. Les meubles Sauvent, effectivement. Voilà, Elnat. Il est dans le top 3, ce qui est quand même respectable pour un tournoi de Jenga de cette ampleur. Certains cash price conséquents tout de même. Alors maintenant nous allons passer à la grande finale. La grande finale qui oppose Dan à Pyro. Tout à fait, les joueurs se préparent pendant que la tour est reconstruite.
tour final qui se passera cette fois-ci non plus en une seule manche gagnante, mais au meilleur des 3 manches. Tout à fait. C'est-à-dire que le premier joueur a gagné 2 manches, remporte la finale, ainsi que la 3e édition de ce tournoi de Jenga du FOG 16e édition. Voilà, tout à fait. Une annonce au micro est faite pour appeler les spectateurs à venir voir cette grande finale du tournoi de Jenga. Important, historique dans l'histoire du Jenga français et international. Dans ce tournoi de Jenga. D'entourage de joueurs. Voilà. Pas de favoritisme, on encourage tout le monde. Eh oui. Et d'ailleurs, pendant que j'y pense, ne serait-ce pas un t-shirt de Linsan caché? Le fameux t-shirt vert, violet. Le t-shirt vert, on le reconnaît, le t-shirt Linsan. Le vert Insalan qui n'est plus à commenter. Voilà. Les joueurs qui se préparent, qui font des intimidations, de l'intimidation envers leur adversaire. D'ailleurs, nous rappelons qu'effectivement les t-shirts du Fox sont bien plus jolis que ceux des Linsalan. Mais écoute, est-ce que les t-shirts du FOG sont-ils violets? Non. Ceux de l'Insalan le sont. C'est juste qu'il faut bien regarder. Objectivement, les t-shirts du Fox sont supérieurs à ceux de l'Insalan. Ah, ils se valent. Ah, si. Mais là n'est pas la question. Ça ne nous regarde pas. Le défense aura été effectué. Donc c'est Dan qui a la main. Et il donne la main à Pyro qui pose le téléphone sur sa droite. Toujours prendre l'avantage par rapport au droitier. Les joueurs demandent d'observer la tour avant de commencer. Et c'est parti. Première manche de cette finale. Dan contre Pyro. Contre Pyro, il joue en bas. Il va peut-être réitérer le match qu'on avait vu en demi-finale avec le Roi des Briques, où le match était subitement interrompu grâce à la stratégie de prise par le bas. Donc la Dan a perdu du temps. Ça jouait très vite, mais il a perdu du temps. Il a donné une brique facile à son adversaire, qui joue en miroir pour le coup. Ah là là, la tension est à son maximum. Il joue au centre. Ça joue très vite, des mouvements très rapides et très précis. Mais plein de dextérité. Nous rappelons que le titre du Sultan des Briques est en jeu, c'est un cash price de 70 PO. 17,5 crêpes. Pendant que le public encourage Pyro. Pyro qui a une fanbase conséquente. Sachant que Pyro a un avantage car il a le t-shirt du Fog qui lui donne la bénédiction de l'œil. Le pouvoir du Fog, tout s'appelle le pouvoir de l'œil. Pendant que Pyro a un avantage du temps assez conséquent de 47 secondes. Pyro qui est en difficulté, qui prend son temps, qui a réussi. Mais qui peut prendre son temps. Qui peut prendre son temps, effectivement, parce qu'il y a un avantage au niveau du temps. Il est à 43 secondes. Il perd un peu de temps. Il cherche en haut, mais la tour vacille un petit peu. Il a réussi à extraire la brique de manière sécurisée. Et sécuritaire. La sécurité est notre priorité. Voilà. Validé par le Resp Matos et Sécu Ukulele. La tour qui vacille mais qui reste debout. Toujours pour là. le moment. Toujours la banane, toujours debout. Toujours là.
Ne parlez mal, continue entre les joueurs. Il ne reste plus que moins de 20 secondes pour Pierrot. Les 10 secondes. Oh. Dan qui a l'avantage au timer. Il a largement l'avantage du temps. La pression. La pression, le haut de la tour est instable. Le haut de la tour est instable, on va peut-être assister à une fin de match incessamment sous peu. Mais la tour résiste. Dan qui joue très bien. Et la tour qui tombe. Dan qui remporte cette première manche de finale. Dan 1-0. Dans ce BO3 de finale. Il ne reste donc plus qu'un match à gagner par Dan pour remporter la victoire. Le titre de Sultan des Briques et de repartir avec une magnifique coupe ainsi que 20 PO. 20 PO. Rappelons que le reste du cash prize est réparti selon les participants à hauteur de 2 PO. Ce qui était suffisant pour acheter un cookie. Et oui. Et ces cookies sont très bons. Donc, fait maison. Voilà. Chez Tioleuf, je crois. je ne sais plus. Mais sûrement. Tu le crépomancien de cette 16e édition du FOG. Tout à fait. Au taquet, parfaite, sans accro. Qui n'a pas disjoncté encore grâce à une préparation ELEC impeccable. Une sécurité remarquable. Sécurité remarquable, des multiprises cellophanées. Vraiment le nec plus ultra de la sécurité au fond. Voilà. En commentary, nous avons Revaioli et Ukulele qui sont là pour vous commenter cette tournoi de Jenga, 3ème édition de FOG 16. Voilà. Pour un commentary de qualité. Tout à fait. Donc pendant que les joueurs se préparent, discutent, le début traîne quelque part. Un petit peu d'attente, il faut bien se détendre, se reposer. Jenga est avant tout un jeu un peu plus mental. Un jeu qui propose une concentration extrême. Car tout peut se jouer même dès le début. Tout à fait. Et c'est parti pour cette manche de match, cette manche de tournoi. Tout à fait, la deuxième manche, tout n'est pas perdu pour Pierrot car il peut encore espérer gagner les 2 prochaines manches pour remporter le titre de Sultan des Briques. Et les joueurs qui sont donc très rapides à retirer les briques des côtés, gagner un maximum de temps. Exactement. Pour jouer sécurisé plus tard. Et donc il joue en bas pour espérer pouvoir décrocher une victoire rapide en faisant tomber la tour à l'adversaire. Ah, Pierrot qui prend un peu plus son temps pour prendre une brique au centre, pendant qu'il remonte au fur et à mesure. Dan qui également prend au centre, mais qui essaie finalement abandonne, alors qu'il laisse une brique dépasser un petit peu au centre. La tour tremble. La tour tremble. Et le commentateur fait des lapsus. Comment ça, un lapsus? Voilà, les joueurs qui commencent à prendre un peu plus leur temps sur leur choix de briques. Tout à fait, la tour est plus instable, ils prennent plus leur temps. Les joueurs qui, en dame de la caméra posée, se mettent devant la caméra. Ah là là. Une tour difficile. Hein. Nous approchons sûrement la dernière partie de cette partie, de cette manche. La tour commence à être de plus en plus déstabilisée. Et surtout de plus en plus haute, quand j'arriverai à le dire. Le commentateur fatigue également. Mais reste toujours là pour vous offrir un commentaire. Qui tente la brique qui est à moitié sortie. La tour tremble. Pierrot perd du temps, il prend une brique facile sur le côté. Dan qui va plus vite que la musique et prend la brique avant que Pierrot n'ait pu appuyer sur le chrono. Car ici tout peut se jouer à la seconde près. Tout à fait. À perdre trop de temps, c'est fatal pour un match comme on l'a vu au début de ce tournoi où beaucoup de parties sont finies au temps. Pierrot a perdu du temps, là il ne restera plus beaucoup de temps.
pour ses prochains mouvements, ce qui pourrait être fatal pour lui. Tandis que Dan a tout le temps du monde avec plus de 40 secondes. Oui, il cherche. Il profite de son temps pour chercher une brique sécurisée. Et Dan panique, il ne sait pas quoi prendre. Le haut vacille. Oh là là, pendant que Mais Dan y arrive. Dan a réussi à prendre. Est-ce que Pyro pourra prendre une brique? Oh là là, Oui, réussi. Pyro qui reste en vie, qui survit. Oh là là, un match plein de suspense. Pendant que Dan a une vingtaine de secondes pour prendre une brique sans faire tomber la tour. La tour qui vacille. Ah, mais on voit un petit peu de tremblement dans sa main. Oh là là, la tour qui pivote. Oh là là. Et la tour qui reste. Dan qui arrive. Pyro qui n'a plus beaucoup de temps. 5 secondes, 4. Oh là là, Mais Pyro qui arrive. Pyro qui revient. Dan qui panique un petit peu, qui tremble. Qui ne sait pas où aller. Qui craquera en premier? Pyro qui tente. Qui respective à son adversaire de se dépêcher pendant que Pyro n'a plus que 5 secondes. Oh là là. Mais Pyro qui trouve très vite des briques à prendre. Et oui. Oh là là. Oh, c'est une victoire de cette manche de Pyro. Pyro qui rattrape son retard. Un partout. Égalisation. Égalisation. 1-1. Nous voici au moment que nous attendons tous. Bon, décisif. La finale, l'égalité, Voilà. le moment crucial de ce 3e tournoi de Jenga Tout à fait. qui se passe en ce moment même à la 16e édition du FOG. Exact. Nous sommes le 20 octobre, il est bientôt 4 heures. C'est un moment historique. Il restera dans les mémoires. Tout à fait. Pour les mémoires éternelles du fond. Pendant que la tour est remise avec précaution par l'ex-roi des briques. Non, pas ex-roi des briques, toujours roi des briques. Toujours roi des briques, Mais qui ne sera juste pas sultan des briques. Malheureusement, lui qui est quand même 3ème. Ce qui est une place respectable. La tour est remise soigneusement. Commentaire de notre cher roi des briques, elle est terrible cette tour. Terrible, terrible. Extatique pour cette dernière manche de finale. Un titre, une coupe, un cash prize, Conséquent. une tour de Jenga. Une tour de Jenga, 2 participants, un seul vainqueur. Un seul sultan de briques. On se rapproche un petit peu pour avoir une meilleure vue sur la tour. Pour vous rapporter un commentaire Voilà, le plus précis. pour ce match, ce dernier match. Et c'est la partie qui est engagée par Pyro. Pyro qui joue rapide, hein, la première partie toujours rapide. Il est toujours rapide, gagner du temps. Voilà, Ce sont les maîtres mots de ces débuts de partie en Jenga. tout à fait. Voilà. Le Dart qui commande de son côté. Voilà, nous sommes sans mots face à tant de dextérité au Jenga. Et déjà les étages inférieurs qui ne sont plus touchables par les... Ils sont bien entamés car les briques du milieu ont été enlevées, donc ils ne sont plus accessibles. Ce qui donne une bonne base pour le bas. Ainsi, moins de chances de tomber. Le tour qui vacille un petit peu car elle est fragilisée au centre où il n'y a plus qu'une seule brique, au central, qui maintient la structure alors qu'en bas il y a plutôt 2 briques. Oh, Et cette partie est déjà finie. Dan qui a fait tomber la tour et c'est Pyro qui remporte le titre de sultan des briques. Alors que Dan avait pris l'avantage dans ce début de finale, c'est Pyro qui remonte. Pyro qui remonte et qui... Le mental qui a payé. Nous avons notre nouveau sultan des briques, Pyro. Alors maintenant mauvaise langue.
5 PO. La deuxième place qui remporte 10 PO. La richesse. Conséquente, somme toute. Et ainsi, Pierrot est déclaré Sultan des briques. Par le roi des briques. La modique somme de 20 PO. Et bien tous les participants, 2 PO. Donc ceci conclut la 3e édition du tournoi de Jenga au FOG. Merci à tous d'avoir suivi. Merci à tous. C'était Ukulélé au cast. Voilà, ukulélé et violon. Les participants se mettent en ligne.